Utilisons maintenant la fonction exponentielle. Donc, d'abord, la fonction exponentielle de base s'écrit de la façon suivante. C'est f de x qui est égal à a fois c à la x, où c doit être positif, donc plus grand que 0, et ça ne peut pas non plus être égal à 1, parce que si c'est un ou l'autre des cas, première chose, une base négative, on ne va pas voir ça dans une fonction, parce que ça ne donnera pas une fonction. Et dans le cas que de c serait égal à 1, on aurait tout simplement une fonction constante, étant donné que 1 exposant n'importe quoi donne tout le temps 1. Donc, sa représentation graphique, la voilà. Donc, ça dépend tout le temps de quelle est la valeur de la base. Donc, si la base est supérieure à 1 ou si elle est comprise entre 0 et 1, ça va influencer le sens de notre fonction. Ouais, je pourrais dire ça comme ça. Autre détail important, dans une fonction exponentielle, on a ce qu'on appelle une asymptote. Une asymptote, c'est une droite de laquelle la courbe se rapproche tout le temps de plus en plus, mais elle n'y touchera jamais. Donc, si on regarde attentivement sur notre graphique ici, on va voir que on a une asymptote qui est l'axe des x. Ici, l'axe des x, on voit que la courbe tend à se rapprocher de celle-ci, mais elle n'ira jamais y toucher. Autre caractéristique particulière, lorsque votre base est supérieure à 1, normalement, vous devriez avoir une fonction exponentielle qui monte, qui est croissante, en fait. Donc, ici, votre base, elle est supérieure à 1, donc on voit qu'elle est croissante. Par contre, si votre base est inférieure à 1, donc si elle est entre 0 et 1, donc si on a une demi, elle va être décroissante.